Bonjour à toutes et bonjour à tous si vous nous rejoignez pour cet après-midi d'échange, d'interview depuis le cours central du stade Roland-Garros. C'est la 3e édition du salon Your Future, le salon qui vous propose de découvrir des écoles, des formations, bref, votre avenir, peut-être trouver votre vocation ici. On est ensemble jusque demain soir et nous on est en direct, on va vous faire vivre vraiment tout ce qui se passe ici, vous présenter des écoles, vous présenter nos partenaires. Et on va parler là de communication, parce que la communication n'a jamais été autant dans nos vies, et surtout là, à l'heure des réseaux sociaux et du tout numérique. Chaque année, de nouveaux métiers apparaissent à mesure que les pratiques se diversifient. Mais il n'est pas question que de communication, mais de tout un champ des possibles qui s'ouvre en matière de création numérique. Alors si on a déjà capté votre attention, la suite devrait tout naturellement vous plaire avec EDTA Sornas, une école de communication digitale, conception graphique et design graphique, comme elle se présente. Pour en parler de cette école qui forme dans un secteur qui recrute fortement, on ne va pas se mentir, j'ai le plaisir d'être avec Basile Petit, directeur adjoint de EDTA Sornas. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Dans un cadre plutôt chouette. J'ai de la chance, effectivement. On parle des compétitions sportives avant de parler de l'école, mais les réseaux sociaux, le numérique est plus que jamais important de toutes les grandes compétitions qu'on vit en ce moment. Ah bah les événements pour se faire connaître, c'est incontournable aujourd'hui, oui. Alors justement, EDTA Sornas, est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, EDTA Sornas, c'est une école qui a presque 150 ans aujourd'hui. Une école qui est née à la fin du 19e siècle et qui a toujours été au cœur de la création. Alors évidemment, en 150 ans, on a eu le temps d'évoluer. On a formé des gens qui ont travaillé dans la réclame, l'affiche publicitaire à l'ancienne, si je puis dire. Et puis, tout naturellement, avec le développement du digital, du web, des réseaux sociaux, nos étudiants sont formés maintenant à la création et à la communication digitale principalement. 150 ans, mais pas une ride, parce que toujours en mouvement, toujours à l'écoute de ce monde qui change. Comment ça se passe, l'admission? On rentre dans le vif du sujet. On a envie de vous rejoindre, parce que j'ai vu qu'il y avait une part importante qui était donnée à celles et ceux en réorientation. Effectivement, alors dans un processus d'admission, on ne peut pas faire la croix sur le dossier scolaire, mais nous, on forme beaucoup en alternance, donc on a très à cœur d'écouter des gens qui ont un projet, d'être sûr que l'école leur correspond et d'être sûr de leur donner toutes les clés qu'il faut pour réussir là où ils veulent réussir. Parfois, pour des questions académiques, les personnes ne rentrent pas dans les cases, donc on a aussi un programme qu'on a appelé la mise à niveau pour des gens en réorientation, pour pas qu'un projet ait une barrière juste pour ne pas rentrer dans une case. On veut les aider, les accompagner à se développer. Et s'il y a des profils qui ne peuvent pas directement intégrer votre bachelor, il y a donc ces mises à niveau. Mais qu'est-ce qui va faire la force de votre modèle pédagogique qui prévoit des promotions à taille humaine? Pourquoi c'est un vrai plus? La taille humaine, pour nous, c'est indispensable. C'est en corrélation directe avec notre volonté d'accompagner des projets. C'est qu'un projet va avoir des attentes spécifiques avec des cours et des modules qu'on pense évidemment pour répondre à des exigences académiques, mais qu'on veut aussi permettre d'être un vrai atout professionnel. Avoir une école à taille humaine, ça permet d'écouter les retours des étudiants. L'intégralité de nos cours et de nos formateurs sont notés par nos élèves et d'échanger facilement avec eux. On est aussi à taille humaine parce que toute l'équipe pédagogique, la direction est comprise, on donne des cours dans tous les niveaux. Comme ça, on est aussi en contact avec nos élèves et on peut être à l'écoute de choses qui sont parfois un peu extra-académiques, des problèmes personnels, des contraintes personnelles qu'ils rencontrent et sur lesquelles on essaye de les aider aussi. Il y a finalement deux piliers principaux dans votre école, développer le savoir-faire attendu par les entreprises, mais également les compétences comportementales. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur ces piliers? La compétence comportementale, c'est très simple. On est dans une société où la diversité fait notre force, c'est en tout cas notre conviction, mais on a besoin aussi d'un langage commun dans le milieu professionnel et donc donner à tout le monde, quel que soit son milieu, quel que soit son parcours scolaire, les capacités à montrer qui il est et qu'est-ce qu'il sait faire au sein de l'entreprise en parlant le même code que ses recruteurs, ses managers, pour nous, c'est essentiel. Au-delà des compétences évidemment importantes pour exercer un métier. L'alternance, elle prend une place centrale dans votre formation. Comment ça se traduit concrètement, notamment en termes d'employabilité? Alors l'alternance, effectivement, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Dans le secteur de la communication, on considère que l'expérience, elle est clé parce qu'on a besoin d'être confronté au réel tout au long du cursus.
apprendre à utiliser Photoshop, on peut le faire sur un tuto YouTube. Apprendre à répondre à la demande d'un client précis et de lui faire le produit dont il a besoin, ça a besoin d'être fait en situation réelle. Donc c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qu'on propose à partir de la première année, dès le post-bac jusqu'au bac+5. Et pour ça, on a un service de relations entreprises qui va accompagner les candidats avant même, s'ils le souhaitent, avant même qu'ils se soient inscrits à l'école. Nous, on veut donner des chances aux gens, même s'ils n'ont pas encore fini leur décision. Et puis après, c'est des échanges réguliers avec les entreprises, avec les tuteurs. On a une personne qui s'occupe uniquement des contacts avec les tuteurs en entreprise. Et puis nous, équipe pédagogique, on échange aussi avec les entreprises qui recrutent nos étudiants pour faire évoluer nos programmes, toujours en répondant à leurs besoins. Justement, ces entreprises, c'est quoi les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Vous pouvez communiquer dessus? Oui, alors la communication, ça infuse, on va dire, tous les secteurs d'activité. Donc on a évidemment des agences de communication, des grandes agences parisiennes, des agences parfois en province aussi, parce qu'on a des étudiants qui peuvent faire, je dirais, le déplacement Paris-Province selon là d'où ils viennent. On a aussi à l'inverse des TPE, des toutes petites entreprises, par exemple des entreprises dans le loisir. On a des entreprises d'escape game qui ont des étudiants qui s'occupent de la création de leurs espaces de jeu. Et puis au milieu de tout ça, de l'industrie, des entreprises du service, beaucoup dans l'informatique parce que c'est aussi des entreprises qui sont plus en connaissance des problématiques digitales et du coup qui veulent avoir un peu plus d'équipes formées aux dernières tendances, on va dire. Et voilà, la communication c'est partout et du coup les profils d'entreprises qui accueillent nos alternants sont très variés. Et ceux qui signent après des CDI ou des CDD après l'entreprise, après l'alternance, pardon, c'est aussi dans tout type d'entreprise. Des domaines variés, est-ce que c'est aussi des emplois, des postes variés? Quel poste on peut avoir quand on sort de votre école? Effectivement, il y a des postes très variés dans la communication, c'est très large. Alors nous, on a une forte couleur digitale, mais ça ne s'arrête pas là. Nos étudiants en création visuelle, par exemple, ils sont aussi évidemment formés à la maquette print. Le papier n'a pas totalement disparu, donc on peut être maquettiste, on peut être graphiste, on peut être web designer, on peut être illustrateur digital après notre école. Et puis sur les formations plus communication, les métiers communication, tout ce qui est lié au social media, community management, social media manager, au marketing numérique avec tous les métiers aussi de la data. Et puis on commence à réfléchir aussi à l'évolution de nos programmes avec les questions d'intelligence artificielle pour ne pas rater le coche et que nos étudiants soient préparés. Terriblement d'actualité. Merci infiniment Basile Petit d'avoir été avec nous, nous avoir présenté Merci à vous. EDTA Sornas, un des sujets qui vous passionnent certainement. Ils vont être nombreux cet après-midi, les sujets à vous passionner. Restez bien avec nous.